Bruxelles, samedi 4 octobre 2025, il est 15h à l'hôtel Ton. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbatabetoukoumé Soumangou, à la tête d'une forte délégation, est dans la capitale fédérale belge pour la rentrée politique de l'Union sacrée de la Nation Benelux. Avant cette rencontre politique, le secrétaire permanent s'est entretenu dans la salle de l'hôtel Ton avec la coordination de la diaspora Benelux sur les retombées du deuxième congrès extraordinaire. La lourde mission, la lourde et délicate mission de secrétaire permanent de votre plateforme politique, l'Union sacrée de la Nation. Le secrétaire permanent. Est-ce qu'on peut applaudir très fort l'entrée du secrétaire permanent? Il mit par les sorts, il mit dans l'effort pour l'indépendance. Restons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entendez, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème de votre souveraineté. Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous te pleurons, consolés, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Hymne de l'Union sacrée. L'Union sacrée de la nation congolaise, artisan de l'avenir confort à l'aise, pour un Congo fort, libre et prospère. Les frontières de la couronne est précieux, les Congos que nous ont légués nos aïeux, pour l'unité. Tous unis comme un seul homme, Isabato Sangana Bomoko, Kitwali, Betovanda Kimamosi, tous unis, Union sacrée de la nation, unissons nos efforts pour revivre l'horizon. Au nom de toi, bannissons l'arbitraire, prospérité sur la misère, sur la guerre. Ensemble unis, nous sommes forts et invincibles, tous réunis, plus rien qu'impossible. Tous unis, comme un seul homme. Wandugu Sasanila Pamoja, nous salguira Chima, tous unis et notre avenir. Applaudissons très 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 fort. Politique. Il nous rappelle que l'union sacrée de la nation n'a pas de frontières. Elle est la conscience nationale qui rassemble tous les Congolais où qu'ils se trouvent. L'union sacrée n'est pas un projet politique uniquement. C'est un engagement national et un cri de ralliement derrière le chef de l'État pour la survie et le développement de notre chère nation. Ici, au cœur de l'Europe, l'Union sacrée Benelux est le fer de lance de la mobilisation de la diaspora. Notre engagement est plus que jamais
triple et essentielle face aux défis de l'heure. Premièrement, défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Nous soutenons fermement les forces armées de la République démocratique du Congo et les efforts diplomatiques du chef de l'État pour mettre fin à la lâche agression de notre pays. Deuxièmement, plaider pour la justice internationale. Nous nous mobilisons sans relâche auprès des institutions européennes et internationales pour exiger l'application effective et immédiate de toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment les résolutions 2773 et 2783 qui condamnent le M23 et le Rwanda et exigent le retrait des forces étrangères du territoire congolais. Notre rôle est de veiller à ce que la communauté internationale ne ferme plus jamais les yeux. Et troisièmement, bâtir un avenir durable. Nous nous engageons à mobiliser nos compétences, nos réseaux et nos investissements pour contribuer à la reconstruction et à l'établissement d'une paix durable et d'une prospérité commune en République démocratique du Congo. François Rabelais a dit « Ne jamais craindre l'effort, même lorsqu'il est vain. Il est plus méritoire d'échouer que de n'avoir rien entrepris, car il vous restera la satisfaction, celle d'avoir fait votre possible. » L'Union Sacrée Benelux s'engage avec résilience dans sa détermination de réussir ses objectifs, à travailler ici pour que la voix du Congo résonne dans les capitales de l'Europe, pour que la vérité triomphe et que notre souveraineté soit respectée. Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord au nom de mes collègues qui m'accompagnent, que je vais présenter tout à l'heure, je tiens tout d'abord à vous présenter nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons cette manifestation de rentrée de l'Union Sacrée ici à Bruxelles, capitale fédérale de la Belgique, au cœur des institutions européennes. Toutes nos excuses, on aurait pu commencer plus tôt. Je voudrais donc que vous puissiez bien accepter ces sincères excuses. Avant de poursuivre, je voudrais présenter les collègues qui sont venus de la République démocratique du Congo avec moi pour être des vôtres à l'occasion de cette rentrée politique de l'Union Sacrée de la Nation. Je vais les inviter à se lever pour que nous puissions les saluer. Je commence par l'honorable Christophe Boulou Bobutu. L'honorable Christophe Boulou Bobutu est membre du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation. Il est député national élu de la circonscription de Bikoro dans le Grand Équateur. Il fait donc l'honneur d'être des nôtres. Avec lui, nous avons l'honorable John Kabeya. L'honorable John Kabeya est député national, élu de la ville de Kananga, l'ancienne Loulouabou, au centre même du pays. Il est président du caucus des députés nationaux du Kasaï central. Il a donc jugé bon de se joindre à nous pour prendre part à cette rentrée politique. Je voudrais également demander à notre collègue qui nous a précédé, c'est le collègue Bungani, le député national et membre de l'Assemblée nationale de notre pays. Élu de Boudjala. Élu de Boudjala dans le Grand Équateur. Et moi-même, votre serviteur, je suis élu de Dimbelengue, au Kasaï central,
député national, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale de notre pays. Merci, je salue les amis qui sont là. Je vois le ministre d'État André Frao, il a toujours été des nôtres. Et je voudrais saluer votre présence parmi nous. Il y a bien sûr d'autres invités, d'autres personnalités que je salue. Et à vous toutes et vous tous qui avez accepté, malgré votre emploi de temps particulièrement chargé, je le sais, sur ce continent, malgré votre emploi de temps particulièrement chargé, vous avez accepté d'être le nôtre aujourd'hui pour montrer tout l'amour que vous manifestez pour notre pays, actuellement sous la direction de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée des nations. Je crois la sortie de ce jour à l'occasion de la rentrée politique de l'Union sacrée Benelux, c'est la première sortie que nous effectuons après le congrès, le deuxième congrès extraordinaire qui s'est tenu à Kinshasa le 30 août 2025 au Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale sous la direction personnelle de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre haute autorité politique. Je crois le modérateur, le coordonnateur adjoint ont déjà épinglé ce qu'était le thème de ce colloque, de ce congrès très important dans la vie politique de notre pays. C'était écrivant l'histoire glorieuse de notre pays avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et avec l'Union sacrée de la nation. Nous sommes donc engagés, et je suis heureux, j'étais heureux de l'entendre, nous sommes tous engagés à écrire une nouvelle histoire pour notre pays. Une histoire qui soit glorieuse au cœur du continent africain. Et c'est de là que depuis le 23 octobre 2020, excusez-moi, c'est de là que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait appelé la nation à s'unir au cours de ce discours historique d'environ 6 minutes prononcé le 23 octobre 2020. À ce moment-là, le chef de l'État invitait les Congolaises et les Congolais de tous bords, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur obédience politique, il nous invitait tous à nous joindre à lui pour bâtir un Congo nouveau. L'Union sacrée, c'est donc un rassemblement de nous tous, des Congolaises et des Congolais, pour bâtir un pays plus beau qu'avant, comme nous le disons dans notre hymne national. Écrire l'histoire, ce n'est pas l'observer, c'est prendre une part active à la reconstruction de notre propre pays. Et je crois, lors du congrès, on avait rappelé ce mot important de la lettre de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, qui disait que nous devrions effectivement écrire l'histoire. Et cette histoire-là, elle s'écrira par les Congolais d'abord et les Congolaises d'abord, et elle s'écrira à partir de notre pays. Je suis donc heureux, et nous sommes heureux tous, de voir qu'au cœur du continent africain, nous pouvons voir cette présence active des compatriotes de la diaspora, ici au cœur de l'Europe, qui sont déterminés plus que jamais à écrire une nouvelle histoire avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre haute autorité politique. Pourquoi la Belgique aujourd'hui? Pourquoi avoir choisi Bruxelles comme premier lieu de notre descente après le deuxième congrès? Pourquoi Bruxelles? Pourquoi la Belgique? Vous savez, la réponse est claire pour plusieurs d'entre nous. La Belgique entretient avec notre pays des relations historiques. Je crois que c'est le pays qui est le plus lié au nôtre. La Belgique qui nous a colonisés pendant plus de 80 ans. La Belgique qui reste présente à nos côtés. La Belgique qui continue à participer à sa manière à ce que les choses changent sur le continent africain. Et nous saluons ici
la décision courageuse prise par le gouvernement belge et au sommet, Sa Majesté le Roi qui a visité notre pays il y a quelques années, en compagnie du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement, et à partir de la RDC, nous avons senti de la bouche même de Sa Majesté le Roi la détermination du gouvernement et du peuple belge de ne pas se taire lorsque les choses brûlent au cœur du continent africain. Et la Belgique a rompu les relations diplomatiques avec le Rwanda, et qui, comme tout le monde le sait, agresse notre pays en violation de toutes les normes de droit international. Et on l'a souvent dit, ce n'est pas à Bruxelles qu'on va avoir peur de le dire. Le Rwanda se comporte exactement chez nous comme un État voyou. Un État voyou au plein sens du mot. Il viole toutes les règles du droit international, il croit qu'on va se taire. Le Rwanda, qui a bénéficié pendant un temps du soutien de certaines puissances occidentales, est en train de commettre sur notre propre pays, alors qu'il prétend combattre un nouveau génocide sur son sol. Le Rwanda est entré sur notre terre pour y commettre un génocide, c'est le génoposte. Et là, nous ne nous tairons pas. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas hésiter. Comme disait l'autre président américain, nous n'allons pas trembler. We shall not falter. We will fight. Nous n'allons pas nous taire quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il en coûte, et c'est la détermination de notre président, c'est notre détermination. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, nous allons nous défaire de cette agression rwandaise et nous mettre en ordre pour bâtir au cœur du continent la plus grande nation du continent, la plus grande puissance d'Afrique. Ça peut être un rêve aujourd'hui, mais nous y croyons. Nous y croyons fermement. Et nous sommes heureux de constater que nos compatriotes en Belgique, il n'y a pas de défaitistes parmi nous. Non. On peut remporter des batailles, mais la guerre, nous la gagnerons. Ce ne sont pas des mêmes mots. Nous la gagnerons. Nous la gagnerons pour donner, en fait, pour que ce pays joue effectivement le rôle auquel faisait allusion Frantz Fanon il y a quelques années. L'Afrique, la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Congo. Et cette gâchette a des munitions. Et cette gâchette va faire parler d'elle pour enclencher le développement de tout un continent. Et c'est même Frantz Fanon qui disait dans un livre important, Litanie de la Terre. Et Frantz Fanon disait, chaque génération doit découvrir sa mission. Et alors nous n'avons pas de choix. Chaque génération doit découvrir sa mission, ou bien l'accomplir, ou bien la trahir. Deux choses. Ou bien accomplir une mission, ou bien la trahir. Notre peuple et les Congolais, les compatriotes de la Belgique, à voir votre engagement, vous n'avez pas choisi de trahir. Personne d'entre nous n'a choisi de trahir, mais nous avons choisi d'accomplir une mission. Les traîtres, on les connaît. Malheureusement, nous avons aussi des traîtres. Ceux qui ont choisi de trahir, nous avons choisi d'accomplir notre mission au cœur du continent africain et actuellement, autour de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée des Nations. Et avec lui, nous sommes du bon côté de l'histoire. Ça, c'est aussi important. Parce que l'histoire n'a que deux côtés, en fait, comme tout boulevard. Il n'y a que deux côtés, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il y en a deux. Ou vous êtes du bon côté de l'histoire, ou vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Et heureusement pour nous, plusieurs milliers de compatriotes de la diaspora, et vous parmi eux, vous avez choisi, avec l'Union sacrée de la Nation, d'être du bon côté de l'histoire.
Nous nous réjouissons donc de toutes ces activités menées à partir de Bruxelles. Je tiens ici, au nom de l'Union sacrée dont je suis le porte-parole, et je ne trahirai pas. Si je disais aussi, au nom de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre haute autorité politique, qui était ici il y a quelques jours, en son nom, c'est vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Déjà, j'étais ici pour lancer la campagne présidentielle pour l'élection du président de la République. Et nous avons vu comment les compatriotes de Belgique avaient massivement voté pour le candidat numéro 20. Et nous étions rentrés avec le président pour vous dire merci. Et ce n'est pas suffisant. C'est également aujourd'hui le moment de vous dire merci pour tous ces efforts que vous continuez à déployer. Nous voyons vos marches, nous voyons vos sit-ins, nous voyons vos actions sur le plan diplomatique, nous voyons le contact que les uns et les autres prennent pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Soyez-en remerciés au nom de notre peuple, au nom de notre nation. Les jeunes doivent être actifs. Et les membres, le coordonnateur de la coordination des jeunes, de la jeunesse, la coordonnatrice pour les femmes, ces deux personnalités-là feront partie également de la coordination de la section Benelux. Ces Benelux, qu'est-ce que nous attendons? Nous voudrons que les petites équipes s'installent au Benelux, à Bruxelles, au Luxembourg, qu'ils s'organisent également une assemblée, une coordination, mais qui soit inclus dans la section Benelux. Aux Pays-Bas, nous voulons la même chose. Nous voulons la même chose dans une sorte d'organisation fédérale. Voilà donc comment l'Union sacrée s'organise au niveau de la diaspora. En province, nous sommes également organisés. Et le chef a insisté. L'Union sacrée doit transformer le visage de notre pays. Et sans plus tarder, je voudrais inviter ici les membres de l'Assemblée générale qui viennent ici. J'ai la liste chargée de la mobilisation. Madame Zouzi Kati, chargée de la mobilisation adjointe. Madame Kasses Simone, chargée de la logistique. Madame Kalinda Chilanda Esther, trésorière. Madame Yoni Bijou, trésorière adjointe. Madame Lufungula Kilaba, conseillère. Madame Moudiata Munga Hortense, conseillère. Madame Bombo Sylvie, conseillère. Madame Anango Marie-Rose, conseillère. Madame Zongo Yanda Odette, conseillère. Est-ce que nous pouvons encore applaudir les mamans? Tout à l'heure, j'avais oublié un nom. Plénière de la coordination, quelqu'un de Luxembourg, c'est M. Lusanga Tumbanko de Joseph. Où est-ce qu'il est? Bonjour ou bonsoir à chacune et à chacun. Bien, monsieur le secrétaire permanent, cher ami, je tenais à être présent ce soir parce que je considère que c'est un moment particulièrement important. En effet, trop souvent, et beaucoup de choses ont été dites dans votre intervention, trop souvent et trop longtemps, le Congo, la République démocratique du Congo, apparaît ou apparaissait comme un grand État qui recevait des coups sans les rendre. Et il se fait que nous nous étions déjà rencontrés avant, et lorsque, après quelques jours de mon passage à Bukavu et à Goma, mais il n'y a aucun lien entre les deux,
la guerre a repris. Vous avez été présent ici en Belgique, et c'est au cours d'une conférence que vous avez donnée, accompagné de l'ambassadeur de la République ici en Belgique, et aussi de l'ancien ministre de la Santé, vous avez effectivement pu expliquer à la diaspora qui était réunie pour une autre occasion, vous avez pu expliquer que finalement, vous n'alliez pas vous laisser faire. Et c'est à partir de cette conférence qu'une initiative a été prise par votre serviteur pour qu'une commission spéciale de la Chambre des représentants de Belgique se réunisse pour vous entendre avec vos collègues, expliquer la situation, mais aussi déterminer, exprimer la détermination du peuple congolais de ne pas se laisser faire. Et c'est ainsi que dans le Parlement belge, toute tendance confondue, de l'extrême droite à l'extrême gauche, il y a eu une meilleure compréhension, sans doute que vous avez dit, des entités fédérées, puisque notre pays est comme ça, les régions, les communautés, il y a eu des prises de position, il y a eu une sensibilisation qui a aussi été relayée par le corps diplomatique en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, et on a continué à travailler. Et j'ai eu l'occasion de répéter à plusieurs reprises dans des réunions comme celle-ci, où le président de la République était critiqué pour avoir beaucoup voyagé à l'extérieur du pays. Et là, je suis un jour intervenu en disant non, vous vous trompez. Parce que finalement, si après avoir été élu, le président n'avait pas commencé de façon tout à fait exceptionnelle à visiter ses voisins, à rencontrer ses voisins, et puis par cercle concentrique à venir en Europe, aller en Chine. Je parlais dernièrement avec l'ambassadeur de Chine auprès de l'Union européenne, qui était ambassadeur en République démocratique du Congo, et de cela, ils se souviennent. Ils se souviennent que le président du Congo est allé, a fait le geste de les rencontrer, il est allé en Russie, il est allé aux États-Unis, et c'est sans doute grâce à cela, aujourd'hui, que finalement, on se mobilise, on s'unit, par-delà les différences, pour lutter contre l'incendie, et par cette unité pour reconstruire ou éviter que l'incendie se propage, pour reconstruire la maison sur des bases solides. Et c'est ce que l'Union sacrée fait. Par-delà les différences, par-delà les clivages, vous arrivez à créer l'unité, c'est votre slogan, l'unité pour reconstruire ou pour construire. Et donc, on ne peut pas non plus construire sans la diaspora. Très souvent, quand je revenais, parce que je vais au Congo depuis très longtemps, depuis 1999, très longtemps, je parlais avec des gens de la diaspora qui me disaient il n'y a rien qui fonctionne, le Congo c'est pas bon, il n'y a rien qui tourne. Ce n'est pas vrai. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut voir les choses positivement. Il faut voir le verre à moitié. Artisans de l'avenir confort à l'air, pour un Congo fort, libre et prospère, uni, loin de toutes les misères, détenteurs de patrimoine précieux, les Congos qui nous ont légué nos aïeux, aux héritiers d'une histoire commune, sans la haine, sans division aucune, tous unis comme un seul homme, l'Issamako Santana Bobo, Kinkwani, et l'Oba Bakina aussi, tous unis Union sacrée de la nation, unissons nos efforts pour un nouvel horizon. Prenons le droit, balisons l'arbitraire, prospérité sur la misère et sur la guerre. Ensemble unis, nous sommes forts invincibles. Tous unis, tous unis comme un seul homme. Tous unis et notre avenir.
Merci beaucoup. Nous allons saluer maintenant le départ. L'hymne national. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Avec la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Alors, c'est la bonne cette fois-ci.